Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on crée ensemble votre tunnel de vente pour vendre votre offre étiquette de coaching, de consulting ou de prestation de service à plusieurs milliers d'euros. Dans la première partie, nous avons construit le design du funnel de Charlie, de la landing page jusqu'à la page de confirmation de rendez-vous. Charlie, c'est un coach sportif qui souhaite développer ses revenus en proposant ses services de coaching et de consulting en ligne et il a fait appel à SF pour créer son tunnel de vente. Mais avoir un beau design, vous l'avez compris, ça ne suffit pas pour que des gens achètent votre offre à étiquette. Dans cette partie de la vidéo, on va voir ensemble comment mettre en place l'automatisation. Autrement dit, comment on va configurer le tunnel pour que, dès qu'un prospect rentre dans le tunnel, on soit notifié et qu'on puisse le contacter le plus vite possible pour lui proposer un rendez-vous de vente. On va voir aussi comment mettre en place des automatisations pour le nurturer, donc lui donner à manger finalement avant qu'il vienne en rendez-vous pour qu'il puisse savoir qui on est, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on propose, et finalement qu'il ait qu'une seule question lors de l'appel de vente, c'est combien ça coûte. Et qu'il soit dans tous les cas prêt à acheter parce qu'il aura compris notre plus-value. On va voir aussi comment configurer ce CRM commercial à travers des pipelines de setting et de closing, des emails et des notifications pour les équipes. Et tout ça sur une seule plateforme, sans code, sans développeur et sans outils externes. Alors installez-vous confortablement et voyons ensemble comment obtenir des clients à étiquette de manière automatique à travers votre tunnel. C'est parti. On se retrouve directement sur mon écran. Je vais vous montrer d'abord, avant de construire quelque automatisation que ce soit, le système complet. Parce que quand on veut centraliser, automatiser et après implémenter de l'intelligence artificielle dans son système, il faut d'abord commencer par schématiser, faire un flux de travail, parce qu'ensuite le côté technique c'est simple, il faut juste avoir la logique pour la mettre en place correctement ensuite sur le logiciel. Donc là pour rappel, le système de Charlie, ça va partir soit des vidéos ads, soit de l'organique. Les prospects vont cliquer, vont arriver sur la page d'opt-in, donc sur la page où ils vont pouvoir cliquer pour récupérer la méthode des performances pour atteindre leur poids idéal. Voilà. Ils n'ont pas encore accès à la vidéo, ils cliquent. Ils vont ensuite accéder au formulaire pour pouvoir accéder à la vidéo, donc à notre page de VSL juste ici. Ils vont donc pouvoir jouer la vidéo et comprendre la méthode, le positionnement et le mécanisme de Charlie dans son accompagnement. Ils vont pouvoir ensuite cliquer sur « Je prends un rendez-vous » et ils vont atterrir sur la page de prise de rendez-vous. On a mis un two-step calendrier, donc un calendrier en 2 étapes. D'abord, on va redemander les informations de contact. Et comme ça, s'ils vont pas jusqu'au bout, on aura quand même le prospect qui sera arrivé dans notre pipeline, on pourra le recontacter même s'il n'est pas allé jusqu'au bout de la prise de rendez-vous. Mais nous, on a reçu une notification en interne comme quoi ils avaient booké un rendez-vous et donc on va pouvoir les rappeler. Donc sur cette page-là, ils peuvent prendre un rendez-vous et ils vont arriver sur la page de confirmation de rendez-vous. Donc là, j'ai laissé la mienne parce que Charlie n'a pas encore fait la sienne, mais en l'occurrence, il va y avoir la page de confirmation et de félicitations d'avoir pris rendez-vous et ici une vidéo éducative de nurturing pour les inciter à la regarder avant le prochain rendez-vous, pour qu'ils sachent qui on est, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on vend, et que la seule question qu'ils aient à se poser, c'est combien ça coûte. Là, je fais une petite parenthèse sur le système de vente. Certains font la vente en un seul rendez-vous, certains font R1 et R2. Donc ici, je mentionnais R1, voilà, on peut arrêter les automatisations ici, vous allez voir, ça peut paraître compliqué à première vue, mais ça va être très simple quand on aura mis en place ensemble. Ou alors, si vous avez un R2, vous pouvez entre le rendez-vous 1, qui peut être un rendez-vous de diagnostic, et le rendez-vous 2 qui est le rendez-vous de vente, où vous représentez finalement votre offre. Ça se fait beaucoup dans les personnes qui font du consulting, qui ont besoin de travailler sur l'offre avant de la vendre, à la différence des formations qui sont déjà préfaites et qui ont la capacité d'être vendues en un seul rendez-vous. Donc entre R1 et R2, on peut envoyer un autre email avec une autre page qui va repitcher qui on est, notre mécanisme unique, de quelle manière on peut accompagner nos prospects et évidemment de la preuve sociale au fur et à mesure. Pour Charlie, on va partir du principe où la vente se fait en rendez-vous numéro 1, qui a le temps de faire le bilan et de faire sa proposition pour closer en rendez-vous 1. Le prospect voit la page d'opt-in, il rentre ses informations de contact, il regarde la VSL, il est convaincu, il prend le formulaire de calendrier et il remplit le rendez-vous. Et à l'issue du rendez-vous 1, il est closé, on a démarré avec lui, c'est maintenant un client. Maintenant, il peut y avoir des prospects qui ne vont pas jusqu'au bout du tunnel de vente, il faut pouvoir les relancer pour ne pas perdre de prospects, parce que ce qui coûte cher, c'est ici, c'est d'avoir des prospects dans le tunnel. On va tout d'abord, pour les prospects qui s'arrêtent au remplissage du formulaire, envoyer 3 emails de relance pour les inciter soit à aller voir la VSL, et donc après à prendre rendez-vous, soit directement à prendre un rendez-vous. Donc en effet, soit dans l'email, on va les inciter à aller prendre la VSL, soit aller prendre un rendez-vous. Ici, vous voyez que j'ai coupé ça avec un appel de setting, parce que ça fait plus de 5 ans que je manage des écosystèmes de vente avec des setters, des closers qui font plus de 100 voire 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires, et on s'est rendu compte que les emails, ça fonctionne très bien, il faut le faire, et que en plus, si on a un pôle téléphonique de setting, c'est la manière d'optimiser son coût d'acquisition, parce qu'au bout d'un moment, quand vous investissez en ads, vous allez vous rendre compte que vous allez atteindre un palier. Et pour briser ce plafond de verre, il faut pouvoir optimiser non pas le début de la chaîne qui est les ads, mais la fin de la chaîne qui est le pôle commercial. Et en mettant des setters, donc des personnes qui vont rappeler par téléphone
les prospects qui ont rempli un formulaire mais qui n'ont pas pris rendez-vous, eh bien on va pouvoir programmer plus de rendez-vous, donc faire plus de ventes et forcément réduire le coût d'acquisition. Donc là, directement quand la personne a rempli le formulaire, elle va recevoir cet email ici. Donc salut prospect, merci d'avoir complété le formulaire, comme promis, voici ta vidéo. Tu peux cliquer ici pour la visionner, donc ça c'est la VSL, un petit copywriting par rapport à tout ça, et vous inquiétez pas, je vous ai fait une page avec tous les emails déjà pré-copyrightés. Vous avez simplement à rentrer votre offre, votre avatar dans les emails et le mettre après sur le logiciel SF, mais vous n'avez rien à rédiger par vous-même ou à réinventer. Je vous montre ce document juste après. Donc ici, on va lui proposer de voir la vidéo et directement, pourquoi pas, de prendre un rendez-vous. Ensuite, on va attendre. J'ai mis ici J+1. Le lendemain, on va le relancer avec un email de « Est-ce que tu as eu le temps de regarder la vidéo ?» Et toujours pareil, on lui met le lien de la VSL et le lien de la prise de rendez-vous. Ensuite, un deuxième email à J+3. Est-ce que tu as un retour sur la méthode SF Team Builder? On va faire une troisième relance à J+5 ou J+6 en mettant de la scarcity, donc de l'urgence, comme on dit en anglais, pour encore une fois qu'ils visualisent la VSL ou qu'ils prennent un rendez-vous. Et personnellement, au bout de 3 relances, j'estime qu'il n'est plus qualifié à l'instant T, mais c'est pas pour autant que je vais le laisser tomber. Je vais lui attribuer un tag newsletter dans l'automatisation, on va voir ça juste après, et il va rentrer dans ma newsletter où toutes les semaines, je vais donner la valeur par rapport à ce que je veux vendre à ce prospect. Ensuite, comme je vous l'ai dit, là c'était un choix personnel de mettre un two-step calendar, donc un calendrier en 2 étapes, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez mettre un two-step calendar, je vous invite à rajouter un email dès que la personne a rempli le formulaire ici, mais qu'elle n'a pas pris rendez-vous. Donc on peut mettre un délai dans l'automatisation, je sais pas, de 5 minutes par exemple, pour lui laisser le temps quand même de prendre le rendez-vous par elle-même. Vous pouvez envoyer un email en lui disant tu es à un clic d'obtenir ton audit gratuit, tiens, là c'est le lien du calendrier, et je lui mets un deuxième appel à l'action, et s'il a rencontré un problème, je mets directement le lien de mon WhatsApp juste ici. Et évidemment, si en fin de journée, on voit qu'il a toujours pas pris rendez-vous, on peut mettre un setter qui va recontacter le prospect juste ici pour lui faire prendre un rendez-vous. Ensuite, il va y avoir un email aussi quand le rendez-vous a été pris, il est arrivé sur la page de confirmation, et bien tout simplement par email, on va lui renvoyer cette page de confirmation en l'incitant grandement à regarder parce qu'il va apprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose et comment on peut l'accompagner à aller plus loin dans sa transformation. Comme dit précédemment, si vous optez pour un système en R1, R2, vous pouvez rajouter entre rendez-vous 1 et rendez-vous 2 une deuxième page et coupler avec ça un email qui va justement mettre en avant cette page-là, changer un petit peu le copywriting, quitte à refaire une vidéo. Moi personnellement, je montre là-dedans mon écosystème, mon espace de formation, des études de cas clients, et je lui fais une formation gratuite, complète, sur comment il pourrait faire tout ce que je vais lui proposer par lui-même, mais il va se rendre compte tout seul qu'il n'en est pas capable, et du coup que sur le deuxième rendez-vous, ce que je vais lui proposer aura beaucoup de valeur. Ensuite, on va avoir un email pour les prospects qui étaient censés venir en rendez-vous 1 mais qui ne sont pas venus. On va leur proposer de réserver un nouveau créneau 2 fois dans cet email-là. Et évidemment, on peut mettre un setter qui va les rappeler aussi. Et si vous avez un système de R1, R2, vous faites pareil pour votre R2. Et pour terminer, pour rentabiliser vraiment le budget en ads ou votre contenu organique, on va relancer après les rendez-vous avec un follow-up 1. Donc, on va lui proposer de reprendre un rendez-vous après un rendez-vous qu'il a déjà eu cette fois. Donc, peut-être qu'on a eu un rendez-vous, que c'était pas le bon moment, qu'on n'a pas réussi à le closer et qu'il n'est pas passé à l'action. Donc, on va faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, je l'ai pas mis ici, mais on va également l'ajouter à la newsletter avec un tag pour qu'ils reçoivent tout notre contenu email sur les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Parce qu'on dit souvent que la vente se fait au bout du 7e contact, donc ça serait dommage de rater un contact qui pourrait vous ramener plusieurs milliers d'euros. On se retrouve sur la plateforme SF. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en 2 mots, SF c'est une plateforme qui vous permet de centraliser tout votre pôle commercial en ayant vos tableaux de bord, une base de calendrier, vous n'avez pas besoin d'avoir des calendriers externes, une base de contacts, vos pipelines commerciaux, ça peut être le closing ou setting comme on va le voir dans cette vidéo. Vous pouvez gérer tous vos paiements depuis ici, c'est synchronisé avec Stripe et ça vous permet de faire vos contrats, vos factures et le suivi de paiement et les relances si jamais certains ne sont pas effectués. Vous avez l'onglet Agent IA, on peut faire de l'IA conversationnel qui va prendre le relais sur le setting, sur les relances et sur le follow-up pour aller programmer plus de rendez-vous et faire plus de ventes. Ensuite, vous avez l'onglet marketing, vous pouvez synchroniser tous vos réseaux sociaux. Ici, il y a l'onglet automatisation qu'on va voir tout de suite pour automatiser les différents pipelines et les différentes étapes que vous faites manuellement actuellement dans votre business et que vous pourriez faire tout simplement de manière automatique. Vous pouvez également héberger vos tunnels de vente. C'est ici qu'on a créé le design du tunnel de vente de Charlie, qu'on va maintenant automatiser avec l'onglet automatisation. Vous pouvez héberger vos formations ici, créer des communautés et enfin gérer l'analyse de vos publicités payantes depuis l'onglet rapport. Tout ça sans avoir 50 outils éparpillés et sans payer 500 € d'abonnement par mois.
Si tu veux tester la plateforme gratuitement, clique sur le lien en description et tu te feras ton avis par toi-même. Ok, donc première étape, ça va être de créer les différents pipelines. Pour ceux qui ont raté les cours d'anglais, un pipeline, ça veut dire des tuyaux qui s'enchaînent. Donc on a un tuyau opt-in, un tuyau calendrier, un tuyau relance. On a toutes les différentes étapes de notre système de vente qu'on a vu avant sur la mind map que je vous ai présenté en partage d'écran. Donc nous, dans ce système, on veut un pipeline setting pour ceux qui ne sont pas allés jusqu'à prendre des rendez-vous et un pipeline closing pour ceux qui ont pris les rendez-vous et qu'on va devoir suivre jusqu'à ce qu'ils soient closés. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet prospect, pipeline et créer un nouveau pipeline. C'est super simple. Vous allez nommer votre pipeline, vous allez mettre les différentes étapes que vous voulez ajouter et ça va vous permettre de créer tout simplement un pipeline. Bon, je les ai déjà paramétrés pour Charlie et quand vous paramétrez votre compte, vous aurez directement accès à cette template que je vous donnerai gratuitement, ainsi qu'aux automatisations qu'on va faire juste après. Donc là c'est parti, on commence à créer les automatisations. Alors j'ai fait 2 dossiers, un pipeline setting et un pipeline closing. C'est pareil, pour avoir accès à toutes ces templates gratuitement, ce sera dans un lien en description, vous pourrez vous en servir sans avoir à tout refaire de zéro. Mais je trouve ça quand même important et intéressant de vous partager comment on peut créer une automatisation depuis zéro, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez cliquer ici sur créer un flux de travail. Soit vous pouvez partir de templates déjà existantes, soit vous pouvez démarrer depuis zéro. Donc pour l'exemple, on va partir de zéro. Une automatisation, ça se fait de la manière suivante. Il y a un déclencheur, on appelle aussi un trigger en anglais, et il y a des actions. Et il y a 1 milliard d'actions qu'on va pouvoir automatiser dans votre business. Et je vous parle encore même pas de l'intelligence artificielle qu'on peut mettre dans ces automatisations. Donc, exemple très concret. On va partir du principe où on a un nouveau prospect qui est rentré dans le tunnel, qui a récupéré la VSL après avoir rempli le formulaire. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il apparaisse dans notre pipeline setting, on veut lui envoyer un email et on veut une notification sur Slack pour notre pôle commercial pour que notre setter puisse le contacter. Donc ici, le déclencheur, c'est un formulaire a été rempli. Donc vous allez pouvoir soit taper ici, soit le chercher à la main, formulaire soumis. Personnellement, je vous recommande de bien nommer vos différentes actions et vos différents workflows, comme je l'ai pas fait ici d'ailleurs. Mais c'est important pour vous y retrouver quand vous aurez 100, 200, 300 automatisations, que ce soit pas une usine à gaz. Donc là voilà, on a le déclencheur, ça veut dire que dès qu'un prospect va remplir le formulaire, ça va déclencher des actions. La première action qu'on veut, c'est que ça mette à jour ou que ça crée une opportunité. Donc on va sélectionner le pipeline dans lequel on veut qu'il apparaisse, donc nous c'est pipeline setting. Dans le pipeline, on veut qu'il soit à l'étape opt-in VSL. On va pouvoir lui donner une custom value qui va être son prénom par exemple, et la source d'opportunité, on pourra en mettre une également. Et on va enregistrer simplement l'action. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer ici en haut à droite pour ne pas vous faire avoir et de renommer ici. Donc, une fois que l'opportunité est créée, on veut lui envoyer maintenant un email. Vous tapez email, ça vous donne ici les champs à remplir. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager juste après. J'ai fait un document qui regroupe tous les emails. Donc, c'est celui-ci pour que vous puissiez simplement reprendre le mail. Vous voyez, je vous ai fait une template pour adapter ce copywriting à votre offre et vous avez tous les emails. L'email d'opt-in après la VSL, le lien de panier perdu s'il a rempli le formulaire du calendrier mais qu'il n'a pas pris rendez-vous, le lien d'email de confirmation de rendez-vous, les emails de follow-up 1, setting, follow-up 2, setting, follow-up 3, setting, et no-show R1, no-show R2, etc. Vous avez tous les emails ici déjà pré-copyrightés. Vous le rédigerez à votre sauce, vous faites copier, vous revenez sur la plateforme, vous allez pouvoir ici venir dans le message et copier simplement le message. Alors, n'oubliez pas de changer la couleur évidemment, ça rendra beaucoup mieux. Mais simplement pour paramétrer l'email, c'est très simple. Vous mettez le nom de la personne qui envoie, donc là je mettrai Mathis de SF Agency, l'adresse mail depuis laquelle ça va être envoyé, je mettrai mon adresse pro, le sujet de l'email c'est pareil dans la template, vous pourrez le retrouver, et enfin vous pouvez faire des modèles ou directement rentrer le sujet ici. Vous enregistrez l'action et vous pourrez même, avant de publier cette automatisation, donc de la déclencher réellement, vous pourrez tout simplement envoyer un email test sur votre téléphone portable. Je vais le faire de suite. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu l'email qui me dit ta vidéo est prête, découvre comment structurer, blablabla, blablabla. Et enfin, pour que mon setter soit notifié et qu'il rappelle le prospect le plus vite possible pour lui faire prendre un rendez-vous, on va vouloir lui envoyer un message via Slack. Donc vous avez qu'à connecter votre Slack à la plateforme SF. Quand le Slack est connecté, vous n'avez qu'à sélectionner le compte sur lequel l'envoyer et le canal sur lequel vous souhaitez le mettre. Soit directement sur un canal privé, soit sur un canal public. Voilà, moi je vais prendre par exemple directement sur un canal privé. Je n'ai qu'à sélectionner le canal sur lequel je veux l'envoyer, donc Notif Setting. Ça va me proposer de rédiger un message. Je vais créer un nouveau prospect à contacter et je vais même pouvoir ajouter ici son numéro de téléphone et potentiellement son adresse mail et au moins son nom. Je vais mettre son numéro de téléphone et son prénom. Comme ça, le setter, qu'il soit chez lui ou pas, il reçoit une notification, il appelle le prospect, il sait d'où il vient et il peut programmer un rendez-vous en direct. Voilà, donc là on a bien une automatisation
qui est déclenché par la soumission d'un formulaire qui va créer une opportunité dans le pipeline commercial, qui va envoyer un email au prospect et notifier notre setter dans son canal setting. Voilà, donc petite pause, vous voyez maintenant l'importance de passer du temps sur la première étape, c'est-à-dire cartographier notre système. Parce que là finalement c'est pas si compliqué que ça, même si évidemment c'est une automatisation très basique que je vous ai montré et que ça nous arrive nous dans l'équipe de passer plusieurs heures sur la même automatisation. Mais sans clarté sur le système qu'on veut mettre en place, il sera impossible d'automatiser. C'est pour ça que si vous voulez commencer à automatiser et à mettre de l'IA, d'abord ça passe par centraliser les outils, cartographier le système, automatiser et ensuite implémenter de l'IA. Je vois tellement de personnes se lancer sur des agents IA avec NUT et d'autres plateformes, mais qui n'ont rien centralisé, rien d'automatisé, mais qui vont simplement se perdre dans les objets brillants que sont les agents IA dont on parle tant en ce moment. Bref, je vais pas rentrer en détail de toutes les automatisations, mais vous pouvez voir ici que, voilà, à chaque fois c'est assez simple. Le lead passe dans une étape du pipeline, dans le pipeline setting par exemple, on va le mettre en disqualifié et à ce moment-là, on va pouvoir lui attribuer un tag. C'est très simple, vous mettez ajouter soit une étiquette, soit un tag en anglais, étiquette de contact. Vous sélectionnez le tag que vous voulez, vous pouvez mettre ici newsletter et ça va attribuer le tag newsletter à chaque fois qu'un prospect passera dans cette colonne-là. C'est assez simple, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour faire tout votre pipeline commercial. D'autant plus que vous voyez, j'ai la possibilité de vous envoyer directement cette automatisation de mon compte vers le vôtre en 30 secondes. Pour quand même vous montrer un autre exemple assez intéressant, on va voir le pipeline de setting pour les relances. Donc ici, dès qu'un lead arrive dans FU1, soit parce que ça a été déclenché par une autre automatisation et qu'il a été déplacé d'une étape à une autre, soit parce que le setter a essayé de l'appeler, il n'a pas répondu, et du coup il a déplacé manuellement dans l'étape FU1. Donc dans le pipeline setting, au stage, donc en anglais étape FU1, donc relance numéro 1, on va d'abord lui attribuer un tag, parce que ça nous permettra ici de voir dans le pipeline commercial l'étiquette en lien avec ce prospect. Évidemment, on pourra le déplacer à convenance. Ensuite, on va vouloir lui envoyer un email, on va lui poser la question de savoir s'il a eu le temps de regarder la vidéo, mais ça vous inquiétez pas, vous avez le Google Doc avec tous les templates d'email déjà rédigés. Si au bout de 2 jours, on n'a pas de réponse, on va déclencher le passage d'une étape à une autre dans le pipeline commercial. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner un délai, vous allez mettre 2 jours, et ensuite on va mettre une branche conditionnelle. Soit il est toujours dans la colonne FU1 au bout de 2 jours, c'est-à-dire que le setter n'a pas forcément réussi à l'avoir au téléphone et que du coup il est resté dans FU1. Donc ça correspondra à la partie gauche de la branche. Soit il a été déplacé, donc il est dans la partie droite de la branche. Et ici, l'automatisation s'arrêtera. Dans la partie gauche, s'il n'a pas été déplacé, on va pouvoir automatiquement déplacer l'opportunité de FU1 à FU2. Donc c'est pareil, on sélectionne le pipeline dans lequel on veut le mettre. On peut même le faire changer de pipeline, on peut le mettre dans le pipeline closing si on voulait, là ça n'a pas de sens mais on pourrait, et on va le mettre dans l'étape FU2. On pourrait également lui ajouter une étiquette, envoyer une notification à l'équipe commerciale pour les notifier d'aller relancer ce prospect. Et j'en ai pas parlé précédemment, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais on peut également envoyer ici des SMS et même synchroniser ces SMS avec de l'IA pour avoir un échange conversationnel entre vous, votre entreprise et le prospect, parce qu'il va penser vous parler à vous, mais finalement il parlera à une intelligence artificielle. Alright, à présent on a non seulement un tunnel qui est bien conçu, qui est joli, mais qui est aussi une machine automatisée pour attirer, préqualifier, convertir et fidéliser des clients sur le long terme. Et tout ça sans avoir à intervenir manuellement dans le process. Mais c'est pas fini. Dans la prochaine vidéo, je vais me déplacer chez Charlie dans sa salle pour lui présenter le tunnel de vente en direct, recueillir ses retours et peut-être même améliorer ou ajuster certaines fonctionnalités avec lui à la salle. En attendant, tu as une super opportunité de tester tout ça par toi-même. Si tu veux accéder gratuitement à la plateforme, clique simplement sur le premier lien dans la description. Tu pourras dupliquer exactement le même tunnel et l'appliquer pour ton business, et tu pourras même récupérer les templates du tunnel de vente, des emails, des automatisations que je viens mettre en place dans ces dernières vidéos. Et si tu veux aller plus loin, que tu veux structurer ta propre stratégie et implémenter des automatisations et des agents IA dans ton propre business, tu peux réserver un appel diagnostic gratuit en lien dans ma description. On se voit dans la prochaine vidéo sur la route pour aller chez Charlie. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.